Venez, on va s'éclater. Bon, coach, vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors déjà, bonjour coach. Est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement pour les gens qui ne nous connaissent pas? Donc bonjour à tous, Laurent Delanos, responsable informatique. Je suis trop habitué à me présenter au niveau pro, donc c'est un peu compliqué. Laurent Delanos, président des 76ers. Pourquoi le flag football, en fait? Pourquoi avoir choisi le flag football? C'est ça. Football américain, tout simplement. J'ai commencé le football américain dans les fin années 90. D'un sport, c'est aussi une passion. Et on sait qu'avec les passions, on peut faire beaucoup de belles choses. Le flag football, je dirais, c'est un peu la manière de mettre un pied dans la discipline. Parce que mettre en place une équipe de football américain, ça demande du temps, ça demande de l'argent parce que les équipements, ça coûte cher. Le flag football, c'est l'idéal. Non seulement parce qu'on ratisse large, on peut prendre des jeunes à partir de 9, 10, 11 ans, jusqu'à des seniors. Et ça, cette discipline-là aussi, ça permet une mixité. C'est-à-dire que on peut avoir des équipes purement féminines ou masculines, ou les deux. Et ça, c'est important, ça fédère beaucoup. Pourquoi les 76ers d'Osbosque, justement? Pourquoi ce club? C'est tout simplement, je dirais, un petit challenge. Bastien, mon fils, m'a un jour dit: Hé, chiche qu'on crée un club. Alors, je vais pas dire que l'idée me trottait depuis un certain temps, mais vu que je l'accompagnais régulièrement au Dark Halls de Saint-Arnoux pour les entraînements, je dis bah voilà, pourquoi pas, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Et j'avais envie de faire un peu d'associatif. Hmm. Donc typiquement, c'est tombé au bon moment. Donc j'ai dit bingo, allons-y, et on verra ce que ça donne. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus la philosophie des 76ers? Je dirais ça tient en une phrase, c'est jouer sérieusement sans se prendre au sérieux. Quand les gens vont regarder les 76ers jouer sur le terrain, qu'est-ce que tu as envie qu'ils ressentent? Voir du beau jeu, ça fait ressentir pas mal de choses. Voir des choses propres, avoir une présence sur le terrain qui est irréprochable, euh, avoir une communion entre les joueurs, c'est important. Avoir une équipe soudée qui fait des bonnes actions, qui a un respect du terrain, qui a un respect de l'adversaire, un respect de l'arbitrage. Voilà, de l'humilité. La plus grosse erreur que peut faire un débutant au flag football? Bah, je dirais au flag football, c'est beaucoup, on va dire, un jeu de passe. Donc pour moi, ne pas avoir peur de la balle Mhm. et savoir attraper les balles et surtout l'assurer derrière. D'accord. Généralement, les débutants, ils prennent la balle, ils commencent à courir avec. Ils n'assurent pas la balle, les fameux 3 points, etc. Et donc, ils courent avec. Et voilà, pour moi, c'est une erreur de base. Et après, je dirais, il faut connaître ses tracés, il faut connaître les schémas, autant en attaque qu'en défense. Donc, tu as pu coacher plusieurs fois les Sixers. Est-ce que tu peux nous dire le plus gros point fort de cette équipe pour l'instant? Je dirais, l'équipe qu'on a eue la première, donc la saison dernière, c'était une équipe de passionnés qui se connaissaient aussi en dehors du terrain. Donc ça aide beaucoup pour l'entente au sein de l'équipe. Et surtout, physiquement, ils tenaient la route. Mm. Ils faisaient double plateau et ils jouaient des matchs entiers sans changer. C'était alors que les équipes en face, qui étaient beaucoup plus étoffées, faisaient des changements de joueurs pas presque à chaque jeu. Mais eux, ils y allaient quoi. Mm. Ils se plaignaient pas. Ouais, c'est une question de mentalité. Ouais. Est-ce qu'il y a un type de joueur qui se dégage qui peut être meilleur que les autres? Non. Tout le monde peut être fort à son échelle? Oui. Après, ça c'est purement du coaching. Et après, c'est au coach de trouver les qualités et les faiblesses de chaque joueur et de les placer là où il faut, quand il faut, au niveau du terrain. Mhm. Tout le monde peut jouer, ça je le répète. Il faut pas être baraqué, faut être rapide. Même les lents peuvent jouer, un centre par exemple. Mhm. Enfin voilà, non, il y a pas de critères physiques ou intellectuels qui font qu'on est un bon joueur ou pas. Comment toi tu te vois en tant que coach quand tu accompagnes des jeunes qui ont jamais joué en fait? Je m'assure dans un premier temps qu'ils s'amusent.
Ouais. Je veux dire, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour crier sur les gens. Il faut qu'ils repartent avec la banane, Hmm. qu'ils aient trouvé un plaisir à jouer avec nous. Ça, c'est super important, parce qu'ils reviendront. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rendu fier? Ouais, la première victoire, ça c'était quelque chose. Ça fait toujours plaisir. Et puis voir que chaque personne sur le terrain se donnait à fond, ça c'est toujours une fierté parce qu'on sait, ça y est, on les a pris, on les a lancés. Ils sont face à eux-mêmes quelque part sur le terrain parce que je suis pas avec eux. Alors je suis à côté, Hmm. je suis presque spectateur. C'est un résultat en fait. Et Ouais. ce résultat-là, bah, c'est tout le travail qu'on fait tout au long de la saison. Est-ce que tu as un objectif pour le club dans les 2, 3 prochaines années? Alors 2, 3 années au sein d'un club, c'est rien. Il faut viser à 5, 10 ans, je dirais. Parce que là, on commence. Donc, effectivement, c'est compliqué. Faut rien lâcher. Mon ambition dans les 5, 10 ans, c'est de faire le championnat de France, de flag. Hmm. Et cerise sur le gâteau, pourquoi pas. Alors, ça, c'est un rêve, hein, c'est pas encore une ambition. C'est d'avoir une équipe de foot. Foutuès. Ouais. Est-ce que tu aurais un message pour un jeune ou même un moins jeune qui hésiterait à aller dans le flag football et qui, pourquoi pas, ferait ses débuts avec nous? Qui viennent, qui viennent nous voir, qui posent ces questions, qui viennent jouer avec nous, qui viennent s'amuser avec nous. Euh, encore une fois, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. On refuse personne, au contraire, tout le monde est bienvenu. On ne fait pas de critères physiques. Je veux dire, c'est voilà, venez et vous verrez. C'est la meilleure façon de prendre quelqu'un. Pour finir, les 76ers en un mot, ça serait quoi? En un mot, humilité. Ce club, il représente quoi pour toi? Une passion, et c'est quelque chose que je construis avec mon fils, donc c'est important. Une dernière chose avant de clôturer cette interview? Bah, je dirais ce qui fait vivre un club, ce sont ses licenciés. Mhm. Donc, venez, on va s'éclater. Merci, coach. De rien.